Bonjour à tous, c'est Mathieu pour Motor Live. Présenté au salon EICMA de 2019, le JV X23 Sydney se positionne comme le modulable le plus haut de gamme de la marque italienne, avec le X33 qui vient quant à lui ajouter simplement une casquette additionnelle sur le casque pour lui donner un look plus typé adventure. Pour autant, on reste ici sur un haut de gamme accessible puisque ce X23 est proposé au prix public de 225 € en coloris uni et 249 € en version graphique comme celui que j'ai ici à l'essai. Alors que vaut ce JV X23 à l'usage? Quels sont ses avantages et ses défauts? Arrive-t-il à proposer un bon rapport qualité-prix comme c'est le cas avec de nombreux produits de la marque italienne? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir dans cet essai après 2 semaines d'utilisation. On est donc sur un test plutôt court, mais qui m'a tout de même permis de vous faire une analyse exhaustive de ce casque. Allez, c'est parti! Au déballage, on retrouve dans la boîte le casque X23, ici en version graphique pointed, un pinlock 70 et enfin une housse de rangement assez fine. La finition et la qualité de fabrication sont correctes au global en regard du prix demandé. On retrouve ainsi une coque en polycarbonate pour un poids annoncé de 1660 g à plus ou moins 50 g, vérifié à 1736 g sur ma balance. On notera tout de même qu'il y a un peu de jeu dans les plastiques au niveau de la mentonnière et de l'écran, mais pas sur le reste, et les assemblages sont quand même assez propres. La peinture est quant à elle bien réalisée, les mousses internes sont de bonne densité au toucher, bref, la première impression est plutôt positive. Les seuls points sur lesquels je ne suis pas convaincu sont le mécanisme de l'écran et le système de fixation de la bavette. Le mécanisme d'ouverture-fermeture de l'écran n'est pas guidé dans un rail comme l'on peut avoir sur d'autres modèles de casque, et l'ouverture n'est de ce fait pas parfaitement fluide sur chaque cran passé. De plus, le mécanisme de maintien de l'écran se fait grâce à 2 fixations plastiques qui doivent être retirées à l'aide d'un tournevis ou d'un couteau, ce qui n'est pas non plus idéal par rapport à d'autres modèles où on peut faire ça à la main. Après échange avec JV, ils m'ont signalé qu'ils étaient conscients du problème et que ce mécanisme de l'écran serait modifié pour 2022. J'ai hâte de voir l'évolution qui sera adoptée en tout cas. Second et dernier élément sur lequel cela pourrait être à mon sens amélioré, c'est le système de fixation de la bavette qui vient se clipser à l'aide de 4 points en plastique. Ça rend donc le démontage assez simple, mais le remontage est quand même un peu plus difficile et il est fort possible que ce mécanisme ne tienne plus nécessairement avec le temps s'il est manipulé régulièrement au niveau justement des petites parties plastiques. Côté fonctionnalité, on retrouve tout le nécessaire à rechercher dans un casque modulable Touring, avec tout d'abord une mentonnière qui s'ouvre classiquement à 90 degrés, une homologation P et J permettant ainsi de rouler en mode intégral ou jet en toute légalité, un écran traité anti-rayures d'une bonne hauteur, même si ce n'est pas non plus le plus large du marché, un pinlock 70 fourni avec le casque et à monter dans l'écran. On n'est pas sur un modèle Max Vision venant recouvrir donc tout le champ de l'écran, mais c'est suffisant pour obtenir un champ de vision correct en cas de buée. On a aussi un écran solaire qui se manipule à l'aide d'une tirette sur le côté gauche. Elle aurait pu là aussi descendre un peu plus bas afin de protéger sur une surface plus conséquente et être aussi plus sombre afin de le rendre plus efficace en cas de grand soleil, mais il faut garder dans le viseur que c'est un casque à budget assez serré. Concernant les aérations, on en retrouve 4 avec tout d'abord une en mentonnière qui fera arriver l'air sur l'écran et le visage, une sur le front qui fera traverser l'air sur le haut du crâne et une à l'arrière. À cela, on notera aussi la présence d'une aération passive à l'arrière bas du casque. Ces aérations auraient pu avoir un ergot plus marqué d'ailleurs pour faciliter l'ouverture et la fermeture, cela n'aurait été que bénéfique pour l'usage quotidien. Là, on peut se retrouver à manquer le coche de temps à autre. Enfin, pour ce qui est de l'intérieur, là aussi il n'y a pas de manque puisque l'on a un intérieur en tissu hypoallergénique qui est entièrement démontable et lavable. La bavette offre également une bonne surface de protection en arrivant sous le menton une fois le casque refermé. Comme tout bon casque modulable qui se respecte, l'enfilage et le retrait se font très facilement. La boucle micrométrique s'attache comme d'habitude sans problème, même avec des gants, et le tissu de protection sur la sangle est d'une bonne longueur, donc rien ne vient frotter sur le cou. Si vous êtes porteur de lunettes, sachez par contre qu'il n'y a pas de cannelure pour faciliter l'insertion des branches, donc ce ne sera pas forcément le casque idéal si vous mettez des lunettes. Après quelques heures de roulage, j'ai noté un bon confort de port, les mousses sont de bonne densité, et le tissu est doux et n'irrite pas la peau. J'ai remarqué par contre avoir tendance à avoir plus chaud avec ce tissu à l'aspect très synthétique au contact de ma peau qu'avec d'autres modèles d'autres marques. Niveau poids, les 1736 g ne m'ont pas généré de douleur au cervical, mais d'un autre côté, j'ai pas eu d'occasion de rouler une journée complète avec, seulement des sessions de 1 à 2 heures maximum de roulage d'affilée. L'aérodynamisme est très efficace, là aussi pas de turbulence à signaler, le casque fend bien l'air. Par contre, pour ce qui est de l'insonorisation et des bruits d'air, ne vous attendez pas à un haut niveau d'absorption du bruit. Ça reste agréable jusque 100 km/h,
Mais au-delà, je vous conseillerais vraiment d'envisager les bouchons d'oreilles pour les hautes vitesses. Les mousses n'offrent pas en effet un confort phonique aussi poussé qu'avec des modèles plus chers. Sur la partie aération, si vous roulez en moto avec une bonne protection au vent, l'efficacité sera limitée sur l'aération du menton, comme sur la plupart des casques que j'ai pu tester jusqu'à présent, mais j'ai constaté un bon flux d'air sur la partie frontale. On sent l'air passer en fait sur le dessus du crâne grâce à un duo d'aérateurs supérieurs efficaces. On regrettera juste le manque d'ergot accrocheur comme je vous disais avant pour faciliter l'ouverture et la fermeture des aérateurs. Dernier point abordé sur la partie chaleur, buée et pluie, le Pinlock fonctionne bien sur la zone où il est présent, mais votre champ de vision sera quand même plus limité dans ce genre de situation. Détail que j'ai remarqué à l'usage en ce début de période hivernale, il n'y a pas de traitement anti-buée sur la solaire, donc on peut se retrouver avec de la buée dessus lorsqu'on la déploie par temps très froid. Un petit traitement pour éviter ça aurait été le bienvenu. Sinon, pour ce qui est de la pluie, l'étanchéité a fait son office et je n'ai pas constaté d'infiltration sur ma période d'essai impartie. Concernant les tailles, coloris et prix, le X23 est disponible en 6 tailles différentes allant du XS au XXL, mais il n'est proposé que sous une taille unique de coque. Il vous fera donc une tête assez large si vous êtes en XS ou S, car vous aurez en fait la même coque que celui qui met du XXL. Côté coloris et prix, on retrouvera du choix avec 3 coloris unis proposés au prix public de 225 € et 2 modèles Déco, Protect et Pointed, déclinés respectivement en 6 versions différentes pour le premier et 3 versions pour le deuxième. Ces versions Déco sont quant à elles vendues au prix public de 249 €. On se retrouve donc en concurrence directe avec par exemple le HJC i90 ou encore le Scorpion Exo 930 qui sont un peu plus lourds niveau poids et qui proposent des prestations assez similaires. C'est donc bien placé au niveau tarif. En conclusion, le JV X23 Sydney est un bon casque modulable pour le prix demandé. Il intéressera je pense tous les motards qui recherchent un casque pas trop cher, avec cette double homologation jet intégrale et aussi assez complet en termes d'équipement. Il ne sera clairement pas parfait sur bon nombre de points, mais malgré cela, pour 225 € en coloris unis, il parvient à remplir la checklist des fonctionnalités essentielles que l'on souhaite retrouver sur un casque modulable. En tout cas, j'ai hâte moi de voir la version 2022 avec ce nouveau mécanisme d'écran, car il pourrait devenir ainsi une référence dans sa gamme de prix. J'espère en tout cas que ce nouvel essai vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai sur Motor Live.